Il y a des silences qui ne sont pas faits d'absence, mais de survie. Pendant près de 3 ans, Lucie Bernardoni s'est tenue en retrait, comme si le monde extérieur n'était plus qu'un bruit lointain, étouffé par une tempête intérieure que peu pouvaient imaginer. Officiellement, il s'agissait d'un divorce, une séparation parmi tant d'autres, aurait-on pu croire. Mais derrière les mots sobres des communiqués et les sourires discrets en public, une autre histoire se jouait, plus intime, plus fragile, presque invisible. Ceux qui l'ont observée de loin parlaient d'une femme digne, silencieuse, forte. Mais la vérité, comme souvent, ne se laisse pas enfermer dans des adjectifs simples. Car la force, chez elle, n'était pas un éclat. C'était une résistance lente, presque imperceptible. Une manière de continuer à avancer alors que tout semblait s'effondrer à l'intérieur. Les premiers mois après la rupture ont été les plus déroutants. Non pas à cause du manque, mais du vide. Ce vide étrange, qui ne crie pas mais qui pèse. Un quotidien à reconstruire, des repères à redessiner, et surtout cette sensation persistante d'avoir perdu une partie de soi en chemin. Lucie ne l'a jamais formulé ainsi publiquement. Pourtant, dans certains regards captés par des caméras indiscrètes, dans certaines hésitations lors d'interviews, quelque chose transparaissait. Une fatigue émotionnelle, difficile à masquer. Puis, il y a eu le silence. Un long silence. Pas celui des médias, mais le sien. Une mise à distance volontaire, presque stratégique. Comme si elle avait compris que certaines blessures ne guérissent pas sous les projecteurs. Qu'il faut parfois disparaître un peu pour se retrouver vraiment. C'est dans cette zone d'ombre que tout a commencé à basculer. Car contre toute attente, au cœur de cette période qu'elle décrira plus tard comme l'une des plus dures de sa vie, une présence s'est installée. Discrète, presque invisible au début. Une voix, un soutien, une constance. Quelqu'un qui n'essayait pas de réparer, mais simplement d'être là. Et c'est peut-être là que réside le véritable tournant de cette histoire. Car l'amour, dans sa forme la plus inattendue, ne surgit pas toujours comme une évidence. Parfois, il s'infiltre lentement, dans les interstices de la douleur. Il ne promet rien, il ne force rien. Il accompagne. Selon les rares confidences qu'elle a finalement accepté de livrer, cet homme, dont elle préserve encore aujourd'hui une certaine discrétion, n'a jamais cherché à prendre la place de ce qui avait été perdu. Il a fait autre chose. Quelque chose de plus rare peut-être. Il a accepté le passé, sans le juger, sans le fuir. Mais cette reconstruction n'a pas été linéaire. Il y a eu des doutes, des moments de recul, des peurs presque irrationnelles. Car aimer à nouveau après une rupture profonde, ce n'est pas seulement ouvrir son cœur, c'est aussi accepter le risque de souffrir à nouveau. Et Lucie, marquée par son histoire, avançait avec prudence. Chaque pas semblait peser, chaque émotion passait au filtre de l'expérience. Certains proches évoquent une femme transformée, plus introspective, moins en quête de validation extérieure, comme si cette épreuve avait redéfini ses priorités, ses attentes, sa manière d'aimer. Mais ce qui intrigue le plus, c'est cette dualité qui persiste. D'un côté, une Lucie apaisée, presque sereine, qui parle aujourd'hui d'un équilibre retrouvé. De l'autre, une part d'ombre qui ne disparaît jamais totalement. Une mémoire émotionnelle, toujours présente, qui rappelle que certaines cicatrices ne s'effacent pas, elles deviennent simplement silencieuses. Et c'est peut-être cette complexité qui fascine. Car contrairement au récit classique de renaissance après une rupture, ici rien n'est totalement résolu. Il n'y a pas de happy end clair, net, définitif. Il y a une évolution, une transformation, une manière différente d'habiter sa propre vie. Aujourd'hui, lorsqu'elle évoque son présent, Lucie ne parle pas de bonheur absolu. Elle parle de stabilité, d'écoute, de respect. Des mots simples, presque modestes, mais qui, dans son parcours, prennent une résonance particulière. Certains y voient une reconstruction réussie. D'autres s'interrogent. Est-ce vraiment une nouvelle histoire d'amour ou une manière de penser des blessures du passé? Car au fond, une question demeure, suspendue entre les lignes de son silence brisé. Peut-on réellement aimer à nouveau sans être hanté par ce que l'on a perdu? Ou chaque nouvel amour porte-t-il inévitablement l'ombre du précédent? Et vous, selon vous, Lucie a-t-elle trouvé un nouvel équilibre sincère ou simplement appris à vivre avec ses cicatrices? Avec le temps, un autre aspect de la vie de Lucie Bernardoni a commencé à susciter la curiosité. Moins visible que ses blessures, mais tout aussi révélateur. Ce qu'elle possède, ce qu'elle a construit, et surtout, ce qu'elle a choisi de préserver.
Car derrière l'image d'une artiste sensible, marquée par des épreuves personnelles, se cache une réalité plus nuancée. Lucie n'a jamais été de celles qui exposent leur réussite matérielle. Pas de démonstration ostentatoire, pas de mise en scène luxueuse sur les réseaux. Et pourtant, au fil des années, elle a bâti un équilibre discret, presque silencieux. Ses revenus, issus de la musique, de ses collaborations et de ses apparitions médiatiques, n'ont jamais fait d'elle une figure de richesse spectaculaire. Mais c'est précisément cette sobriété qui intrigue. Car dans un univers où tout se montre, son choix de rester en retrait semble presque calculé. Une manière de garder le contrôle sur ce qui lui appartient vraiment. Certains observateurs évoquent un patrimoine modeste mais stable. Rien d'extravagant, mais suffisamment solide pour lui offrir une indépendance précieuse, surtout après une séparation qui, comme souvent, redéfinit aussi les équilibres financiers. Ce n'est pas tant la quantité qui importe ici, mais la manière dont elle a appris à reconstruire, pierre par pierre, sans bruit. Mais au-delà des biens matériels, c'est sa notion même de richesse qui semble avoir évolué. Car pour Lucie, aujourd'hui, la sécurité ne se mesure plus uniquement en chiffres. Elle se lie dans la stabilité d'un quotidien apaisé, dans la présence de ceux qui l'entourent, dans cette capacité retrouvée à se projeter sans crainte. Et c'est là que la question de la famille devient centrale. Longtemps, elle a protégé cet espace avec une rigueur presque instinctive. Peu d'images, peu de confidences, comme si exposer les siens revenait à fragiliser cet équilibre encore en construction. Pourtant, en creusant, une réalité plus intime se dessine. Son cercle familial, bien que discret, joue un rôle essentiel dans sa reconstruction. Des proches qui ne cherchent pas la lumière, mais qui constituent une base solide, presque invisible. Un refuge. Dans les moments de doute, c'est vers eux qu'elle revient. Non pas pour trouver des réponses, mais pour se rappeler qui elle est, en dehors des projecteurs. Et puis, il y a cette nouvelle présence, évoquée à demi-mot. Un compagnon qui, sans s'imposer, s'est progressivement intégré à cet univers déjà fragile. Là encore, rien n'est exhibé. Pas de déclaration flamboyante, pas de récit idéalisé. Juste des indices, des fragments. Comme si Lucie refusait désormais de transformer sa vie privée en récit public. Ce choix n'est pas anodin. Car après une rupture médiatisée, la tentation aurait pu être grande de prouver que tout va mieux. De montrer un bonheur reconstruit, presque comme une réponse. Mais elle a fait l'inverse. Elle a réduit la visibilité, limité les accès, redéfini les frontières. Certains y voient une forme de maturité. D'autres, plus critiques, parlent d'une stratégie. Comme si ce silence partiel permettait de contrôler le récit, d'éviter les jugements, ou même de préserver une vérité plus complexe qu'elle ne souhaite pas dévoiler. Car au fond, une question persiste. Que sait-on réellement de la vie de Lucie aujourd'hui ? Ses biens matériels restent flous. Sa vie familiale, protégée. Son couple, suggéré mais jamais pleinement exposé. Tout semble exister, sans jamais être totalement accessible. Et c'est peut-être là que réside le paradoxe le plus fascinant. Dans un monde où la transparence est devenue une norme, Lucie Bernardoni choisit l'opacité maîtrisée. Elle montre juste assez pour exister dans l'espace public, mais jamais assez pour être entièrement décryptée. Une stratégie de protection ? Une conséquence des blessures passées ? Ou simplement une nouvelle manière de vivre, plus alignée avec ce qu'elle est devenue ? Car si l'on regarde attentivement, son véritable patrimoine ne se limite peut-être pas à ce qu'elle possède, mais à ce qu'elle a appris à ne plus perdre. Et vous, pensez-vous que cette discrétion cache une sérénité authentique, ou au contraire une fragilité qu'elle préfère ne jamais exposer au grand jour ? Au fond, l'histoire de Lucie Bernardoni ne se résume ni à un divorce, ni à une reconstruction, ni même à une nouvelle histoire d'amour. Elle s'inscrit dans une zone plus trouble, plus dérangeante, celle où l'image publique cesse d'être un reflet fidèle pour devenir une construction maîtrisée, presque scénarisée. Car chaque silence, chaque mot choisi, chaque absence d'exposition raconte aussi quelque chose. Mais quoi exactement ? Entre protection légitime et contrôle du récit, la frontière reste floue. Et c'est précisément dans cet espace d'incertitude que naît le doute, celui qui alimente les débats, les interprétations, parfois même les soupçons. Lucie a-t-elle simplement appris à se préserver ou à redéfinir la vérité à sa manière ? Une chose est sûre, derrière la discrétion se cache toujours une histoire plus complexe qu'elle ne le laisse paraître. Et si au final, le plus grand mystère n'était pas ce qu'elle cache, mais ce qu'elle a choisi de nous laisser croire ?